N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le blessé d'attaque de la milice Zahir à Damas dans la nuit du 5 au 6 août dernier ont été protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone de combat avant leur évacuation. C'est aujourd'hui que ces victimes de la milice Zahir ont été acheminées à Bunia grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Le chef bureau de la MONUSCO Bunia, présent sur le lieu, salue l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, avant d'appeler les milices communautaires d'abandonner cette entreprise criminelle au profit de la paix. Il s'agit ici d'un acte humanitaire. Nous avons été sollicités par le gouverneur pour appuyer les familles, les communautés, qui a lui-même pris en main la situation. Vous avez vu cette maman qui est blessée, elle appartient à cette communauté. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Il est grand temps qu'on arrête, qu'on saisisse l'opportunité qui a été donnée par le président de la République, déposer les armes, rejoindre le processus DDRCS et arrêter la souffrance des communautés. De son côté, le représentant de la communauté Balé vivant à Kinshasa, M. Dzba Safari, exhorte les communautés ituriennes à transcender le mal et d'éviter la provocation des parts et d'autres. Alors il faut que nous puissions nous investir tous dans ces processus. L'émotion est vive, mais il faut tous dépasser. Il faut que nous puissions évoluer. Ainsi, nous voudrions d'abord remercier le gouvernement de la République, à travers le gouvernement provincial, plus particulièrement le gouverneur militaire, qui s'est investi totalement pour que les blessés nous arrivent. On a perdu des personnes, mais il ne faut pas continuer à les perdre. Si on peut en sauver, c'est une très bonne chose. Il faut noter que la prise en charge médicale de ces blessés est assurée par l'unité médicale d'intervention rapide des forces armées. IMIR, une branche des corps de santé militaires déployée en Ituri dans les cartes d'appui médical aux opérations contre les groupes armés. Cette unité médicale de forces armées mène les actions humanitaires aux victimes civiles en zone de conflit pendant cette période de l'état de siège, dont l'objectif final est de sauver des vies humaines en administrant des soins de santé de qualité. Les réseaux d'ambassadeurs de la paix désormais installés en Ituri avec mission principale de militer pour le retour de la paix durable. 26 membres de ces réseaux ont été reçus en audience par les vice-gouverneurs de l'Ituri pour échanger autour de cette structure qui va bientôt organiser plusieurs activités en Ituri dans le cadre de la recherche de la paix. Ceci en appui aux actions menées par l'administration militaire. On ne peut pas parler de la paix sans que les gens comprennent la paix. C'est pourquoi il y aura des conférences où nous allons inviter toute la population et des conférences internationales où il y aura des visiteurs qui vont venir de loin, qui vont venir pour sensibiliser les gens sur la paix et aussi aller dans des coins et des recoins. Parce que les gens que vous êtes en train de voir ici, ce sont des gens qui sont épris de paix, qui ont déjà milité pour la paix, qui travaillent déjà pour la paix. Daniel Bello, coordonnateur fédéral des ambassadeurs de la paix en Ituri, a profité de l'occasion pour lancer un message de paix à la population iturienne. Dans la parole de Dieu, Dieu nous demande toujours de chercher la paix pour être reconnu par Dieu comme un enfant de Dieu. On ne peut pas être reconnu un enfant de Dieu si on ne cherche pas la paix. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de travailler pour la paix, d'oublier l'ethnie, les tribus, tout ça, de considérer l'Ituri comme notre priorité à tous et la paix comme notre priorité à tous. Créé en 1991 en RDC, les réseaux d'ambassadeurs universels pour la paix œuvrent dans plus de 30 pays en Afrique et sera implanté sur toute l'étendue de la province de l'Ituri pour atteindre ses objectifs, notamment apporter sa contribution dans la recherche de la paix dans cette partie du nord-est de la RDC. Lors d'une contre-attaque des forces armées de la République démocratique du Congo sur la milice Codeco appelée Bon Temple, celle ici qui a attaqué un site minier tenu par le sujet chinois. Là, nous sommes dans la zone de Mungwalu. Les forces armées ont mené cette contre-attaque qui nous ont permis de libérer des sujets chinois qui étaient kidnappés par cette milice. Et aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé des éléments de cette milice et pour le moment,
moment, les 2 Chinois libérés par les forces armées sont sous la haute protection des forces armées dans cette zone. Et nous disons aussi 3 travailleurs de ces Chinois ont été tués par cette milice lors de cette attaque. Pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces armées et nous profitons, nous réitérons et nous insistons encore le message du gouverneur militaire à tous les groupes armés qui ont accepté la main tendue du président de la République pour passer au programme de PDDRCS et préparer les consultations de Nairobi D. Nous les appelons au bon sens, de demeurer dans leur acte d'engagement, de cesser avec toutes les attaques sporadiques sur nos positions et sur la paisible population. C'est en respectant leurs actes que l'Ituri sera pacifié. Le cas contraire, nous nous sommes déjà arrangés lors de batailles utiles. Comme toujours, nos armes sont en position de tir contre tous ceux-là qui ne vont pas respecter leur propre acte d'engagement. Et donc, nous appelons la population aussi à continuer à soutenir son armée. Nous appelons également le leader communautaire de continuer à sensibiliser ceux-là qui ont signé l'acte d'engagement de cessation des hostilités, mais aussi ceux-là qui n'ont pas encore adhéré à ces processus, entre autres les groupes armés Zaïre. La paix étant rétablie dans la région de Bambou-Kobu, en secteur de Walendu-Djati, en territoire de Djougou, à environ 50 km au nord-ouest de Bunia. Ceci grâce à l'administration militaire. L'ère est à la consolidation de ses acquis. C'est dans ce cadre qu'il s'est clôturé le dimanche 6 août à Bambou, un tournoi de paix regroupant 16 équipes de ce groupement après 54 jours de compétition. Une initiative de l'ASBL, les amis de Serge Lonema. Le chef du groupement Yalala, Mbidjo Pierre, s'est dit satisfait du déroulement de cette activité sportive. Je suis dans la joie. Sans les chefs de l'État et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyakan Chamadjouni, et sans la paix, que ces tournois n'allaient pas avoir lieu. Je dis merci à notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la sécurité qu'ils ont milité ensemble avec le gouverneur pour organiser ces matchs. C'est vrai qu'il y a la paix chez nous. Occasion pour l'initiateur de cette compétition, Serge Lonema, d'appeler le groupe armé Codeco à demeurer dans le processus de paix. Et au groupe armé, d'abord, nous leur demandons les processus qu'ils ont déjà entamés avec le gouvernement, qu'ils gardent le même pas. Bien sûr qu'il y aura des provocations de part et d'autre, mais qu'ils ne cèdent pas à des provocations. Les autorités à leur niveau, dans leur groupe armé, les autorités communautaires, les autorités de coutumiers sont là, qu'ils puissent voir à quelle mesure faire leur rapport au gouvernement afin que cette paix déjà entamée ne puisse pas être brisée. Signalons que, pour encourager l'encadrement de la jeunesse, des jeux de varèse, de ballons et des enveloppes ont été remis aux équipes ayant pris part à ces tournois. Question de dissuader également les jeunes d'adhérer dans des mouvements insurrectionnels. Un autre cheval de bataille du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Dans sa communication ce mardi à Bunia, les gouverneurs militaires de l'Ituri déplorent les violences orchestrées ces jours en territoire d'Irumu et Djougou par les groupes armés, donc la milice Codeco et Zaïre. L'un des instigateurs de ces violences, Yves Kawapangamandro, chef de la chefferie de Bahema Banyuagi, porté disparu depuis mai dernier. Il est cité comme responsable de cette milice Zaïre, auteur de massacres de 22 civils le week-end dernier à Damas, en territoire de Djougou. Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas signé un acte d'engagement, alors que nous sommes en pourparlers avec la communauté, parce qu'il s'agit de la communauté EMA, le groupe qui dit que voilà, était en train de protéger les victimes, non, c'est ce groupe-là qui commence à attaquer. Alors on se pose la question, comment un groupe qui disait se protéger aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer? C'est ça la grande question. Mais nous avons une réponse parce que nous avons l'information. Il s'agit de Kawa Mandro, chef de Bahema Banyuagi, qui est en fuite, où il est en train de recruter pour des motifs qu'il connaît et que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce qu'il parle de la balkanisation. C'est ça le grand problème que nous avons. Il est aussi aidé par certains députés provinciaux qui sont ici
et qu'ils fassent gaffe parce que je vais citer aussi leur nom. Toutefois, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, commandant des opérations militaires en Ituri, réaffirme la détermination et l'engagement du gouvernement congolais à mettre fin à l'activisme de tous les groupes armés hostiles au processus de paix. Nous sommes déterminés, nous sommes le gouvernement, que ce soit d'ailleurs le Codeco ou qui que ce soit, ou FRPI, c'est lui qui va encore essayer de reprendre les armes. Nous allons agir. Par la même occasion, le gouverneur militaire de l'Ituri a conscientisé les fils et les filles ituriens à cesser de soutenir le mal. C'est le moment, montrer au monde que, voilà, aujourd'hui, nous les Ituriens, nous avons pris conscience, nous avons arrêté avec cette chose-là. Et arrêté d'être en connivence avec ces bandits-là. Ce sont des bandits. Qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour? À part détruire le pays comme ils l'ont fait depuis 20 ans. Il a, par ailleurs, exhorté les groupes armés à adhérer au processus de paix de Nairobi, initié par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour pacifier définitivement l'Est de la République démocratique du Congo. Mbidjo Panga Freddy, désigné chef intérimaire de la chefferie de Bahema Banyuagi par les gouverneurs militaires de l'Ituri, suite à l'absence prolongée et non justifiée de Yves Kawapanga Mandro, a été installé par l'administrateur militaire de Djougou le 9 août à Tchomia. Occasion pour ces chefs coutumiers de remercier l'administration militaire pour les actions visant à pacifier cette entité coutumière. Nous remercions notre gouverneur pour le travail abattu pendant cet état de siège. Nous les remercions à cause de ses réalisations sur le plan développement et le fait qu'il a pensé à notre chefferie. À l'administrateur militaire du territoire des Djougou, le colonel Ladis Mabosso, de saluer l'intervention de la famille régnante dans la désignation de ses chefs. Je tiens à rappeler aux uns et informer aux autres que cette même équipe devant vous avait effectué une mission à Mandro en date du 29 juillet 2022 avec comme objectif la consultation de la famille régnante de la chefferie de Bahema Banyuagi suite au vide constaté à la tête de cette entité pendant un bon moment. Il faut le dire, Mbidjo Panga Freddy a eu également à diriger la chefferie de Bahema Banyuagi entre 2008 et 2019 lorsque le chef Yves Kawapanga Mandro était en prison.